les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Ecosphère. Créé par les auteurs de Stellar, c'est un jeu de collection et de majorité, ça se joue de 2 à 5 joueurs, la partie dure environ 30 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Le contexte ? Fermez les yeux et imaginez que vous êtes au milieu de la nature en train de contempler les merveilles de notre planète. Bon, maintenant ouvrez les yeux, c'est quand même plus pratique pour jouer. Dans Ecosphère, vous êtes des explorateurs partis à la découverte des plus beaux paysages du monde. Collectez des cartes dans votre carnet de notes parmi 8 écosystèmes différents. Des prairies tempérées à la savane en passant par la toundra arctique, vous allez en prendre plein les mirettes et vous allez voir du pays. Explorez plus d'écosystèmes que vos adversaires et explorez-les mieux qu'eux pour gagner votre CDI chez Nat Geo Wild. Voilà, comme ça. Ta main, plus bas. Non, je plaisante. Le but du jeu, marquer le plus de points grâce à vos collections. Leur composition et leur position seront déterminants. Comment on joue? Déjà, on va regarder comment se compose une carte écosystème pour comprendre un petit peu ce bordel. Chaque écosystème a son symbole et sa couleur associée, un numéro qui va de 1 à 6, sa fréquence qui va de 1 à 3, donc là 1, il n'y en a pas des masses, et un petit fait sur cet écosystème. Un peu de culture, ça va pas vous boucher le trou du cul. 2 espaces de jeu. Le centre de la table avec 6 cartes nuages dans l'ordre croissant, c'est là où vous allez jouer des cartes et en récupérer. Et devant vous, votre carnet de découverte. À chaque tour, 3 étapes. Jouer une carte, prendre des cartes et compléter la rangée nuages. Je vous explique. Là, on va retrouver la même gymnastique que j'adore dans Stellar et qui fait que ce jeu est très cool. Vous jouez une carte de votre main sous la carte nuage du même numéro. Si je joue un 4, je la place sous le nuage 4. Vous allez ensuite prendre toutes les cartes d'une autre colonne. Si cette colonne se trouve à gauche de là où vous venez de jouer, vous placez ces cartes dans votre main. Si cette colonne se trouve à droite de là où vous venez de jouer, vous les placez directement dans votre carnet de notes. Commencez à capter le truc? En un tour, ça devient hyper fluide. Vous posez une carte à gauche ou à droite, c'est dans la main ou devant vous. Basta! Lorsqu'elles vont dans votre carnet, vous les placez face visible par famille d'écosystèmes. Vous pouvez avoir maximum 8 piles. Il y a 8 couleurs. Ça sert à rien de me faire 9 colonnes, c'est bon, ça marchera pas, vous n'aurez pas de points en plus. Les écosystèmes identiques vont dans la même pile et les écosystèmes différents s'accumulent de gauche à droite. Vous ne pouvez pas réarranger vos écosystèmes. Une fois que c'est posé, c'est posé. Vous avez d'abord vu la savane avant de voir la toundra, commencez pas à mytho. Vous enchaînez des tours de jeu et de prise de cartes jusqu'à ce que la carte fin de partie arrive. On enclenche un dernier tour et vous allez ensuite compter vos points. Les cartes du carnet de chaque joueur rapportent des points selon 2 catégories. Les cartes différentes et les cartes identiques. Je me réfère au tableau des points. Comptez les collections de familles différentes ininterrompues sur chaque ligne jusqu'où va votre collection. Pour les piles, seules les piles les plus... Les piles. D'ailleurs, est-ce qu'il y a les piles? Oui. Seules les 2 plus grandes piles vous rapportent des points. Donc il y en a 2 qu'il va falloir pousser à balle. Vos écosystèmes sont placés de 1 à 8 par ordre d'arrivée. Plus vous êtes proche de 8, plus vous allez marquer de points. Puisque vous multipliez le nombre de cartes d'une pile par sa position. Donc 3 x 1, 3. Et ici, 4 cartes x 7. 4 x 7, 28. 4 x 7, 28. Ne vous inquiétez pas, le comptage de points ne vient pas vous stresser pendant la partie, il faut juste se dire qu'il faut être diversifié et en même temps avoir des piles qui sont riches. Plusieurs stratégies, vous pouvez privilégier l'un ou l'autre, dans tous les cas, vous allez devoir optimiser votre carnet pour faire un maximum de points. On est sur un jeu calme, posé. Les illustrations vous mettent dans l'ambiance, c'est très épuré, vraiment pas comme ma veste. C'est calme, mais on se fait pas chier du tout puisqu'à chaque tour, on construit son jeu et on peut pas le pourrir avec une carte. Vraiment, vous allez juste faire des choix plus ou moins stratégiques. C'est un jeu familial qui se joue de 2 à 5, donc c'est vraiment parfait. Peu importe qui vous avez sous le bras, hop, vous l'amenez une demi-heure et c'est bâché. Voilà pour Ecosphère. Petit concours en commentaire si ça vous intéresse. Toutes les conditions seront rappelées dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ori Games. Ciao!